interrompre avec les langues nationales ici. Nous allons partir du côté du Centre international de conférence de Bamako où les choses commencent véritablement à bouger. À Oïtouré, Kokekone, si vous nous entendez, c'est à vous. Les langues, on reprendra un peu plus tard. Du collège des chefs d'État de la Confédération AES. Voilà, sur les images, on a déjà vu que le président de la transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta, est arrivé. Je pense que c'est en compagnie des deux autres présidents de la Confédération. Burkina Konana ani Niger ni wakati na upela jele sohole ne bana ya fo chugo mi kene konna sisa jamana kuntigi aleni ajenyo fla udona mi CCB konna ye anyebe ala kafo ambe femi we kafo abina fayu de korede ka jonjon di umani we medaye kadaka o bara yikado okumbe sena kuluba fama sigiyoro la bara udaile ne kofe o yaro bara udaile na ni bara wi wuso suruna ka kofe ni ministre munuka ka bara ke ulu tara nyogo sura be folima ko wiklo ani ka do jamana kutu yere fana ulu fana yuka ka nga bara mi ke ulu fana ye oke o asigine fle kana o de la sisa wala sa ka se kana bara dat ku nu ke bara mu ni ulu kera u fe o jabi ka do bena ulu de ko ka parce que ces chefs d'État, tous ceux qui sont en train de faire, c'est pour le bonheur de ces trois peuples. Le peuple du Niger, le peuple du Mali et le peuple du Faso. Donc sur ces images, je pense que les chefs d'État sont en train de prendre un bain de foule. Ils sont allés au contact de ces populations qui, depuis le matin, ces populations sont là depuis le matin pour suivre la deuxième session du collège des chefs d'État. Donc c'est un plaisir pour ces chefs d'État d'aller à la rencontre de ces populations. Unyebe ojaou de la unyekoro jamana nyimogo sabai ikado ni oye ikado général Abdourahmane Chanie capitaine Ibrahim Traoré ani général d'armée Assimi Goïta ubalaka tama usena erebila nyebe jamala nimba ira kafoko ko akera kuna wolo akera muya akera hakila tiye akera wasai barai adabora min kama aye o kusoro okuma obebela jeleka chesiri de confort to soni sisa do ni jamana kuntigi saba nuye baraw kera tabulo mita la bengera femuna ubina orure da antlo kanga yani o koniche anyebe femina jamana de funa de condition dia jira bira ya ko sisa ka fo futeni ko ni sebe koro bora bi ko sebe doni na uma ma u balika to so de uma we ma u yere to kala buyadi kana wala sa kana ira jamana nyemo nuna ka fo ambuko kamini lawale kamini adamne foka se bima anfura dama yode ira jamana nyemo na kafo ube wale boloda ube boloda jamana de unde tola ube boloda jamana de unde kan na fakama oda to tuma dola ni ufana ye wele na jamana de uma kado jamana de umbe bo ka ke kuna wolo ye ubolo aiwa folu ni fon jamaka foli bane ko anyeba la sisa miye kado jamana kutigi ana jenyowe usera ministri nyamama ani miye CNT nyemoye
jaw la u ka tɛmɛ olu de la sa olu y'u bisimila ani ministre min bɛ an ka kɔkanko kunna ni o ye Abdoulaye Diop ye ni kɔni ye u dontɔla ye sisan salle kɔnɔ yan nɔ sɔɔni bɛ s'an ma. Voilà. Le dispositif, en tout cas, s'est remis en place ici, dans la salle. Le protocole demande à tout le monde de regagner la salle, d'éteindre les téléphones portables pour une sérénité des débats. Et pour cette deuxième session du Collège des chefs d'État, on aura vu la mobilisation exceptionnelle de toutes ces presses, de toute la presse nationale. J'ai devant moi ce magazine. Voilà, je vous présente ce magazine concocté par l'essor. Voilà, qui retrace, qui fait le point des réalisations de la présidence malienne. Déjà ce matin, le président en exercice de la Confédération, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a fait des ébauches de son bilan que les uns et les autres trouvent bilan éloquent. Juste rappeler des mots forts de la vision de ces trois chefs d'État. Nous avons devant nous le président du Faso, qui pour lui, la Confédération des États du Sahel n'est pas une alliance de circonstances, mais une confédération bâtie sur le sang et la sueur de nos peuples. Donc vraiment, d'où ce bain de foule pour réconforter le moral de nos populations résilientes. Pour le général Assimi Goïta, l'AES est né de notre volonté de ne plus subir, de ne plus être des spectateurs impuissants face aux crises imposées. Voilà, on voit le président du CNT qui fait son entrée dans la salle. Voilà, côté connaît. CNT Nyamroy allé de Dona 600. Ni wakati ni na awe ye haklijiki afo sogomada ina barada ele ula minye kado jamana kuntigi sabani ubela jele kumana wa kumana wasa kono kumana hakilatige kono kumana jele ya konana uya yira kafo hakilina minye ubla ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana saba in walasa ka se ka baara kɛ walasa ka se ka fɛnw bila sen kan minnu ni o bɛ taa jamanadenw ka ɲɛtasiraw ɲɛma i ka dɔn u y'o de hakilinaw u y'olu walawala kosɛbɛ u y'u da don fɛn min na fana jugu minnu bɛ an senkɔrɔ minnu ni an tɛ hakilina kelen na minnu tɛ an tɛ kuntilenna kelen na minnu ni olu tɛ an ka hɛrɛ fɛ minnu ni olu bɛ fɛ ka an joli sama de i ka dɔn ni halisa olu bɛ an senkɔrɔ u b'a la ka wara d'an ɲɛ walasa an bɛ fɛn o fɛn boloda ni o ye ɲuman ye o kana se ka ɲɛ an bolo i ka dɔn u y'o sɛbɛkɔrɔ kɔn u y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn ka fɔ olu kana to o wale na ka fɔ ko bɛ anw timinangoya o bɛ an tɔ galabuya de k'an cɛsiri k'an kɛ baara kan walasa an ye farala kun min kan o kun in o ka se ka ɲɛnabɔ o ka se ka san sɔrɔ o kun in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jamana saba in kelen kelenna den bɛɛ lajɛlen olu ka lafiya ni u ka ɲɛtaga ye ayiwa sisan min ye ka dɔn maître de cérémonie ale yɛrɛ bɛ k'a fɔ maaw ka telefɔniw datugu nka min ye maa caman ye salle kɔni ale sɛbɛkɔrɔ fara min ye an ka lasigiden minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan n'u bɔra jamana wɛrɛ la ka n'u ka jamana baara la olu bɛ kɛnɛ kan minisiri ɲɛma sisan ale bɛna don kɛnɛ kɔnɔna na ni o ye minisiri ɲɛma ye général de division Abdoulaye Maïga ale donna min ye ka dɔn Maliki Diaw ye o ye ale kɔn o kɔfɛ ale donna u fila bɛɛ lajɛlen kun bɛ jamana kuntigi saba ninnu kunbɛn niyɔrɔ la ayiwa sisan nin b'a yira k'a fɔ ko baaraw yɛrɛ bɛna daminɛ ka d'a kan ninnu sera yan ka ban bɛɛ lajɛlen kɔni sera yan baara minnu ni olu kɛra baara datugu in na i ka dɔn olu de bɛna ka na ɲɛfɔ taabolo kura minnu ni olu kan ka taa u bɛna u da don olu yɛrɛ fana na sɔɔni sisan min ye jamana kuntigi saba ninnu ye olu bɛna ka na don nin bɛ a yira k'a fɔ ko cɛsiri min ye timinandiya ye dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la i ka dɔn an bɛ an cɛsiri walasa min ye baaraw ye olu bɛ se ka ɲɛ nin jamana kuntigi saba i ka dɔn k'a fɔ u bɛ o hakilina de kan k'a yira k'a fɔ jamanadenw Mali kɔnɔ Burkina kɔnɔ Niger kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye jamanaden kelen de ye wa min ye ka dɔn général d'armée Assimi Goïta ye ale ka san kelen ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na
a ye baara caman baw de boloda minnu bi na ni o bɛ a yira k'a fɔ AES k'a dɔn a bangena nga a wulila k'a jɔ a sen kan yɛrɛ sisan a bɛ taama sɔni a bɛna boli yɛrɛ fana daminɛ fɛn camanw bɛ yen nɔ maa caman tun hakili la k'a fɔ ko olu tɛna se ka sira sɔrɔ nka olu bɛɛ lajɛlen tora fili la ni Ala sɔnna ma i k'a dɔn k'a fɔ o baara ninnu ni Ala ka diɲɛ Ala ka dɛmɛ o baara ninnu ye sira sɔrɔ fɔ maaw ye wasa sɔrɔ o la o baara kumabaw la an da tɛna sɛgɛn olu fɔli la fɛn caman olu kɛra o la i n'a fɔ min ye bangiba in ye ka da ka fɛn bɛɛ lajɛlen de bi wariko bolo ko n ka musoko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra pepepewu k'a tɔ ye wariko ye foyi ma kɛ a la o de y'a to min ye bangiko ye ni o ye waribon ye u ye a bila sen kan ka tila ka CFA wari a miliyari 500 ko o bila a kɔnɔna na ka tila k'a yira k'a fɔ u tɛ dan o ma dɛ jamana in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen san o san u bɛ bolomagɛn kɛ ka miliyari 10 bila a kɔnɔ min ye kunnafoniko ye o kɛlɛw fana bɛ sen na o baaraw bɛ sen na o de kosɔn min ye télévision AES ye o dayɛlɛnna o bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ min ye arajo ye o fana dayɛlɛnna o bɛ Burkina Faso kɔnɔna na a kunnafoni di siraw olu fana o bɛ Nigerkaw fɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen ka fara min ye AES passeport kan i ka dɔn u y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ min ye général d'armée Assimi Goïta ale ka san 1 mara in kɔnɔna na o bɛ a yira k'a fɔ ko halisa an bɛ an cɛsiri halisa n'an sɔnna ni an bɛɛ lajɛlen sɔnna ka hakilinaw kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka ca Ala fɛ min ye se ye an b'o sɔrɔ wa kunnawolo an b'o sɔrɔ a ye. Oui, donc la reprise d'un moment à l'autre, après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État se sont retirés au palais de Koulouba pour le huis clos. Après le huis clos, voilà, après la cérémonie d'ouverture donc, je disais, les chefs d'État ont rallié le palais présidentiel de Koulouba pour tenir leur huis clos. Et après le huis clos, on nous apprend qu'il y a eu une cérémonie de décoration des deux présidents, le président du Faso et le président du Niger. D'ailleurs, on les a vus sur ces images, arborant leur décoration. Ben, on en saura un peu plus. Qu'est-ce que le Mali leur a donné comme distinction. Et après, il y a eu une visite de photos, d'exposition retraçant bien évidemment les progrès établis, le parcours, le bilan du président en exercice de la Confédération AES, le président de la transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta. Kosɛbɛ awo i y'a fɔ cogo min n'i ye jamana kuntigi ninnu ka kuma lajɛ bibi na an b'a fɔ ko siga kɔni tɛ fɛn min na o ye k'a fɔ an sera yɔrɔ min kɔni segin kɔ kɔni kuma tɛ a la tuguni ni Ala sɔnna ma taa ɲɛ de anw bɛ ka taa de an tɛ an kɔfilɛ o de kosɔn u ye hakili jigin kɛ k'a fɔ min ye capitaine Ibrahim Traoré ka fara min ye général Abdourahmane Tiani ani i ka dɔn général d'armée Assimi Goïta u bɛɛ lajɛlen ye a yira k'a fɔ senkɔrɔjugu fɛn o fɛn bɛ an senkɔrɔ ka waleya wɛrɛw boloda u k'a dɔn k'a fɔ o tɛ anw timinangoya o bɛ anw timinandiya de an ka se ka baara kɛ halisa an ka se k'an cɛsiri an ka se k'a yira diɲɛmana k'a fɔ anw ka ko bɛ an yɛrɛ bolo maa si tɛ se ka an kungo fɔ an nɔ na maa si tɛ se ka mago ɲɛ an yɛrɛ ye anw ye ni anw yɛrɛ ma mago min ɲɛ an ye an y'o fɔ an wasolen k'a fɔ fɛn o fɛn ni anw bɛ a bolo da sa maa wɛrɛ de bɛ se k'a kɛ ko État bɛ na anw ka niyɔrɔ dafa nka k'a fɔ ko a bɛ kɛ de an b'an jigi da e kan an n'an ka ngiribu palani ye an y'o fɔ k'o hakili jigi k'a fɔ wagati bɛɛ an bɛ yaala maaw da la ka taa delili kɛ ayi o banna o kɔni o ye hakilinan kɔrɔ ye min ye ka dɔ dugujukɔrɔ nafolow ye an sigalen tɛ a la fiyewu k'a fɔ ko an ka jamanaw kɔnɔna na yan a kɛra Mali ye o a kɛra Burkina o a kɛra Niger ye o olu camanba de bɛ yen minnu bi na ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mago ɲɛ anw yɛrɛ ye ni a donna a donda fɛ a bɛ don da min fɛ a ka don o da fɛ wa an bɛ o sira kelen in de kan an bɛ don min na i ko bi ayiwa sɔɔni min ye ka dɔn jamana kuntigi ninnu ye a kɔni wagati kunkurunin ko dɔrɔn de don ka d'a kan u bɛɛ lajɛlen sera CICB la yan ka ban u natɔla min ye ka dɔn u jiginna ka bɔ mobili kɔnɔ kabini CICB du kɛnɛmana na ka jigin ka jama fo ka jama waleɲuman dɔn u ka bɔli la ka na olu kunbɛn ka na foli bila olu la wa ni jama in k'aw ka dɔn k'a fɔ ko kabini sɔgɔmada fɛ ninnu bɛ yan nɔ dɔw bɛ yan nɛgɛ ɲɛ 6 nɛgɛ ɲɛ 7 fo ka se nin wagati ma maa si t'a la minnu
ni u timinangoyara k'a fɔ k'u bɛ taa so a bɛɛ lajɛlen tilenna ɲɔgɔn kan yan nin baara ninnu na fo kana se nin wagati ma ayiwa an y'a daminɛ cogo min alhamdulilayi ala barika la k'a dɔn k'a fɔ min ye o kelen ye ala barika la min ye baara ninnu ye a bɛ kuncɛ o cogoya kelen na ni bɛɛ lajɛlen ka wasa kɔnɔna ye bi tile baaraw hakili jiginna aw k'a dɔn k'a fɔ o kɛra cogo min na fana aw bɛ o kalama nka tuma bɛɛ hakili jigin ka ye o ye k'a fɔ an fɔlɔla ka kapitɛni min ye Ibrahim Traoré ale de bisimila ye an ka faaba kɔnɔna na yan nɔ ale taara kunbɛn général d'armée Assimi Goïta fɛ waati min na ni a kunbɛnna o kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen jɛra ka u kunda télévision AS Jabala kan min filɛ nin ye Bamakɔ Senu Pankulujigi kɛnɛ sira la ka taa ka to koronba karili baaraw kɛ k'o baara dɔw bila sen kan kalo 2 kalo 3 kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka lajɛli min kɛ ni ala sɔnna ma an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ kɛ kunnawolo ye o baaraw bannen kɔ u sɔrɔla tuguni ka u kunda i ka dɔn k'a fɔ bangi in kan ni o ye waribon ye ka taa yen nɔ ka t'o fana koronbo kari o min filɛ ni Bamakɔ centre commercial la n'a ni ORTM yɛrɛ man jan a ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen bannen kɔ sa u sɔrɔla ka u kunda CICB kan yan nɔ ka na baara dayɛlɛ ninnu kɛ baara dayɛlɛ ninnu kɔni olu senfɛ i ka dɔn an fɔlɔla ka fɛn min ye o ye k'a fɔ assemblée instrumentale ka dɔn ale ye dɔnkili duman kɛ ka baaraw dayɛlɛnen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ an y'a ye fana Assimi ye baara minnu kɛ i ka dɔn manda in kɔnɔna na san kelen in kɔnɔna na u y'o jaw bɛɛ lajɛlen bɔ ka olu yira maaw la olu yira o kɔfɛ min ye jamana kuntigi tɔw ye u yɛrɛ damaw u ye kuma ta kelen-kelen laseli min bɛ u fɛ k'o lase. Oui, Koké connaît juste ajouter ce pan du bilan du président de la transition, c'est que c'est un travail formidable qui a été fait et des ministres se sont fait remarquer durant ce mandat du président de la transition, avec cette forte conviction de mettre sur pied les 3D, ce qu'on a appelé les triptyques défense, diplomatie et développement. Et à cet effet, on aura vu des ministres sur tous les chantiers. Pour ce qui est de la diplomatie, on parlera des actions fortes menées par le chef de la diplomatie malienne, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je veux parler du ministre Abdoulaye Diop. Pour ce qui est de la défense et sécurité, on aura vu les ministres de la défense, le général Sadio Kamara, le ministre de la sécurité, Mohamed Ould Daoud. Pour ce qui est du développement, on aura vu sur tous les fronts, évidemment, également, j'allais dire, le ministre de l'économie et des finances avec l'inauguration ce matin de cette banque qu'on a appelée Banque confédérale d'investissement pour le développement avec un capital de 500 milliards de francs CFA et que bon, ça sera là pour financer tous les projets structurants et du Burkina et du Mali et du Niger. Nous n'allons pas oublier notre ministre de tutelle, le ministre de la communication qui, à sa façon aussi, aura contribué à faire rayonner cette présidence du président de la transition à la tête de la confédération AES, avec l'inauguration ce matin aussi d'un joyau, on peut l'appeler un joyau, de cette télévision AES. Awe i b'a kalama k'a fɔ min ye ne dabali ban ko in na kabini a ɲɛmɔgɔya dira an ka jamana kuntigi ma wulikajɔ fɛn o fɛn ni o barika bonyana i y'a fɔ sisan nanzarakan na an ka minisiriw jɔyɔrɔba bonyana o la minisiri kelen o kelen mun bɛ baara kɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ mun b'a kɛ seko ni dɔnko kɔnɔ mun b'a kɛ sɛnɛ kɔnɔ minnu b'a kɛ baganmara ni mɔni kɔnɔ a fɛn o fɛn kalanko a bɛɛ lajɛlen boloda cogo la ani ni jamana kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen maaw ye a kɛ ɲɔgɔn fɛ tagani ka seginw kɛra minisiri fɛn o fɛn mana min boloda ni jamana in kɔnɔ u bɛ wele bila minisiri tɔw ma Niger, Burkina u ka domaine kɔnɔna na u b'o kelen ninnu boloda u bɛ jɛ ka hakilinaw bila sen ka ɲɔgɔn fɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ kow tacogo ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye nin y'a yira k'a fɔ ko an y'a farala ɲɔgɔn kan kun min ni hakilina min kama i ka dɔn k'a fɔ o ye hakilina ɲumanba de ye ni o ye k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ ka lakana ko sabati Sahel jamanaw kɔnɔna na ni o de ye k'a fɔ
jatigɛ wale maaw kɛlen don ka an sɛgɛn bi kosɛbɛ o kɔfɛ min ye diplomasi ye da la sera o ma o ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kan kelen fɔ diɲɛ bondankunw kan wa o kelen na fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na wagati o wagati ni diɲɛ lajɛrɛbaw bɛ yen a kɛra diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanenw ka tɔnba dakayɔrɔ ye ni o ye o kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye o wele mana bila jamana kelen ma bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ taa kan kelen de fɔ an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fiyewu a ye ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan a ka kan an ka hakiliji k'a fɔ n'i ye nin baara bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna o k'a sɔrɔ k'a fɔ Mali ye a tɛgɛ bɔ i k'a dɔn jɛɲɔgɔn minnu nɔfɛ jɛɲɔgɔn ɲumanw jɛɲɔgɔn jɛlenw jɛɲɔgɔn minnu kɔnɔ dayɛlɛnnen don an ye ni o ye Rusila ani Turki a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye olu y'a to an ka se ka baara belebeleba kɛ nin ko ninnu na kosɛbɛ o kuma a ka kan bi i ka dɔn san kelen kɔfɛ u tun k'u jɔ k'a lajɛ mun kɛra mun kan ka kɛ an kan ka taa taabolo jumɛn fɛ o baaraw an y'a fɔ k'a fɔ ko an bɛ ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o fɔ ko an bɛ ɲɛsin Rusila ma an bɛ se ka ɲɛsin Turki ma wa an bɛ se ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ma nka a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na ni maa minnu ni aw y'a dɔn k'a fɔ ko anw ka hakilina ni aw ka hakilina ye kelen an ka taabolo ye kelen jamanadenw ka nafa bɛ min na an bɛ se ka min sɔrɔ o la an bɛɛ lajɛlen ka don o da fɛ n'o tɛ an b'a fɔ ko an ni maa wɛrɛ tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka k'a kɛ fɔlɔ ye e b'a bɛɛ lajɛlen cɛ k'a k'i kun ka anw bolola sɔn ka taa ko o de banna. Voilà, donc en français facile, ça voudrait dire que l'AES est une réalité. L'AES retrouve sa souveraineté et c'est ça d'ailleurs l'objectif premier visé. Retrouvons ce qui nous unit dans un élan de souveraineté et ce qui est sûr, l'AES parlera d'une même voix, plus question qu'on invite un pays de l'AES à une tribune sans les deux autres pays. Je pense que les chefs d'État se sont engagés sur cette voie-là et je pense que ça sera ainsi. Donc à partir de désormais, l'AES parlera d'une seule voix, une vision commune des solutions africaines pour le bonheur de nos populations. Kosɛbɛ awo ye i ka dɔn an bɛ hakili jigin kɛ halisa fana k'a fɔ min ye kunnafonidilaw ye olu ye baaraba kɛ nin ko in na kosɛbɛ an bɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fo an tɛna mɔbɔ mɔ la bɛɛ lajɛlen ye i cɛsiri yɔrɔ kɔmuso kɔni tɛ o ni o wari tɛ nin ye ayiwa sisan u yɛrɛ donna kɛnɛ kɔnɔ. Voilà, donc c'est la reprise. Sur vos orations, s'il vous plaît. Merci les gars, merci les gars. Merci à la fanfare nationale. Merci.
Merci. Merci. Excellence. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la Confédération des États du Sahel, avec votre permission, nous allons commencer cette cérémonie de clôture. Merci. Excellence, Monsieur le Président, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président du Conseil national de transition, Monsieur le président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Mali, Mesdames et Messieurs les délégués officiels du Burkina Faso et du Niger, respectables autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, personnalités civiles et militaires, bonsoir et bienvenue à la cérémonie de clôture de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Ces Excellences, Mesdames et Messieurs, estimés peuple de l'AES, après des journées d'intenses concertations, la présente cérémonie officialise les décisions importantes prises pour consolider l'unité et le développement de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et Messieurs, 5 interventions sont au programme de cette cérémonie de clôture. Il s'agit de la lecture du communiqué final, la lecture de la motion de soutien, la lecture de la motion de remerciement, le discours du nouveau président de la Confédération des États du Sahel et enfin le discours de clôture du président du pays hôte de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Entre ces prises de parole, les chefs d'État signeront des documents. Le président sortant à la tête bien sûr de la Confédération des États du Sahel passera les témoins au nouveau président. Suivant le déroulé du programme, les chefs d'État sont invités à signer les documents issus de cette rencontre de Bamako. Merci au protocole de prendre les dispositions pour les signatures. min ye maître de cérémonie ye ale bɔlen kɔ ka baaraw taabolo fɔ datuguni baaraw n'o ye clôture baaraw kuncɛli i ka dɔn sisan ni wagatinin na bɛn kɛra hakilina minnu kan jamanakuntigi bɛ k'u tɛgɛ nɔ bila o sɛbɛnw de la kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ i tɛgɛ nɔ bila o sɛbɛn ninnu na baara de bɛ sen na. La coordination des actions de développement et aux sessions confédérales des parlements.
Je le disais tantôt, il s'agit bien sûr du protocole additionnel du traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la défense et à la sécurité, du protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la coordination de l'action diplomatique, du protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la coordination des actions de développement et le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif aux sessions confédérales des parlements. Voilà, à présent, c'est le communiqué final qui sera signé par le chef d'État. C'est le communiqué de la deuxième session du collège de chef d'État de l'AIS qui vient d'être signé. Merci à la fanfare nationale. Voilà tous les documents issus
de cette rencontre de Bamako ont été signés. Monsieur le chef d'État de la Confédération AES, en signant ces différents documents, vous donnez sens aux différentes conclusions de cette rencontre de Bamako. Merci. Nous invitons à présent Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, pour la lecture du communiqué final de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES. Excellences, Monsieur le chef d'État de la Confédération des États du Sahel, avec votre permission, je voudrais pouvoir procéder à la lecture du communiqué final qui sanctionne vos travaux. Deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, communiqué final. La deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, s'est tenue le 23 décembre 2025 à Bamako, sous la présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Était également présent son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Son Excellence le général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Le Collège des chefs d'État a passé en revue la situation politique, économique et sécuritaire dans l'espace confédéral et a examiné l'état d'exécution des décisions et orientations du Collège. Le Collège des chefs d'État a pris note, avec satisfaction, du relevé des conclusions de la première session du Conseil des ministres, tenue les 20 et 21 décembre à Bamako, et dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Les travaux de fond ont été ensuite placés sous la présidence du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali. Le Collège des chefs d'État a salué la qualité du dit relevé et entériné les pertinentes recommandations qu'il contient. Le Collège des chefs d'État a également examiné le rapport sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération des États du Sahel, AES, ainsi que le rapport synthétique sur le processus de négociation entre la Confédération des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À l'issue des délibérations, le Collège des chefs d'État a approuvé les recommandations contenues dans les 10 rapports. Sur le processus d'opérationnalisation de la Confédération, le Collège des chefs d'État a salué le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, dans la mise en œuvre diligente des conclusions de la première session tenue le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, et de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Collège s'est félicité des différentes actions menées afin de renforcer l'identité politique et institutionnelle, l'unité, la reconnaissance et la visibilité de la Confédération des États du Sahel sur la scène régionale et internationale, en la dotant notamment d'un logo, d'un drapeau, d'un hymne, d'une devise, de documents d'identité et de voyage, ainsi que d'une télévision, d'une radio et d'une banque confédérale pour l'investissement et le développement qui seront bientôt opérationnels.
Au titre des infrastructures de télécommunications, le Collège a encouragé les ministres à faciliter davantage les communications téléphoniques au sein de la Confédération et entre la Confédération et des États voisins. Le Collège des chefs d'État a salué les actions mises en œuvre en vue de la pleine opérationnalisation des 3 piliers de la Confédération. Le Collège a approuvé les instruments juridiques proposés par le Conseil des ministres en vue d'établir une architecture institutionnelle solide et efficace pour l'atteinte des objectifs de la Confédération. À cet effet, le Collège des chefs d'État a adopté les protocoles ci-après. Le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la défense et à la sécurité. Le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la coordination de l'action diplomatique. Le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la coordination des actions de développement. Le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif aux sessions confédérales des parlements. Le Collège des chefs d'État a instruit le Conseil des ministres de veiller à la mise en œuvre efficiente des dispositions des 10 protocoles. Sur le contexte sécuritaire et géopolitique dans la sous-région, le Collège des chefs d'État a condamné fermement les tentatives ignobles et vaines de déstabilisation des pays de la Confédération par des terroristes, soutenus tentatives ignobles et vaines de déstabilisation des pays de la Confédération par des terroristes soutenus par des sponsors étatiques étrangers, y compris certains pays de la région. Le Collège s'est réjoui de l'unité, de la solidarité et de la fraternité constante entre les 3 États, matérialisée par leur soutien spontané et systématique lors de crises rencontrées par un autre État membre de la Confédération AES. Ces relations spéciales se sont entre autres traduites par les appuis multiformes de part et d'autre, ainsi que les prises de position confédérales en soutien à un État membre confronté à des actes inamicaux, voire d'agression. Le Collège a réitéré sa ferme détermination à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace confédéral. Le Collège a également condamné le terrorisme économique et médiatique, les campagnes de désinformation et l'instrumentalisation de la justice internationale dirigée contre les États de la Confédération des États du Sahel, AES, en vue de l'accaparement de leurs ressources. À cet égard, le Collège a instruit les ministres de prendre les dispositions nécessaires en vue de contrer ces campagnes négatives, notamment à travers la diffusion régulière d'informations fiables et officielles. Le Collège des chefs d'État s'est réjoui de l'excellence de la coordination entre les forces de défense et de sécurité des États membres de la Confédération à travers les opérations conjointes menées par les forces des 3 pays et qui ont permis de réduire drastiquement les capacités de nuisance des terroristes dans les 3 pays de la Confédération. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie globale de la Confédération AES visant à apporter des réponses durables à l'ensemble des défis sécuritaires dans l'espace confédéral. Le Collège a salué la cérémonie solennelle de remise de l'étendard de la force unifiée de la Confédération AES, marquant officiellement l'entrée en activité de la force unifiée AES. Compte tenu du contexte actuel, marqué par la nécessité de réaffirmer la souveraineté juridique des États membres de la Confédération AES, le Collège des chefs d'État encourage les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme à intensifier la coopération judiciaire au sein de la Confédération AES et entre la Confédération et d'autres États ou organisations pour une meilleure prise en charge des questions juridiques et judiciaires conformément à la vision du Collège et aux réalités socio-culturelles et économiques dans l'espace AES. Fidèle
à sa détermination de continuer à mettre le bien-être des populations au cœur de son action, le Collège des chefs d'État a réitéré son engagement à coopérer avec tous les partenaires internationaux désireux de contribuer sincèrement à la paix, à la stabilité et au développement de la sous-région ouest-africaine. Le Collège a ainsi salué l'approche constructive et solidaire des pays qui apportent leur soutien franc et sincère aux États de la Confédération. Le Collège a rendu un hommage appuyé à toutes les victimes, civiles et militaires, du terrorisme imposé au Sahel. C'est une entité géopolitique qui compte dans la sous-région et au-delà. Le Collège s'est félicité de la chargée des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre cette dynamique, particulièrement la coopération soutenue et la complémentarité entre les missions diplomatiques et post-consulaires des trois États. Le Collège salue le rôle important de la diaspora AES dans le cadre des actions de développement et exhorte les États membres de la Confédération à prendre les dispositions nécessaires pour l'impliquer davantage dans la dynamique de refondation en cours de l'espace confédéral, notamment dans le cadre de la stratégie de communication. À cet égard, le Collège encourage les composantes de la diaspora à travailler ensemble afin de mieux coordonner leurs actions pour le développement et le rayonnement de la Confédération. Sur les questions de développement, le Collège des chefs d'État s'est réjoui des résultats probants enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites dans la feuille de route de l'an 1 de la Confédération. À cet égard, le Collège s'est félicité notamment de l'opérationnalisation du prélèvement confédéral PCAES et de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID-AES en vue d'un financement endogène, pérenne et prévisible des projets et programmes confédéraux de développement. Le Collège des chefs d'État se félicite de toutes les activités menées et qui visent à renforcer l'intégration économique et sociale dans l'espace AES, encourage la poursuite des actions tendant à la convergence des politiques économiques, notamment dans le cadre de codes et textes douaniers, les mines, l'industrie, les transports, l'investissement et à la mise en et la libre circulation des personnes et des biens. Le Collège des chefs d'État a instruit les ministres chargés du pilier développement de la Confédération de poursuivre la convergence des politiques économiques et la mise en œuvre des projets structurants visant la création d'un espace économiquement intégré et souverain, fondé sur une prospérité partagée, la valorisation du capital humain et des richesses culturelles, ainsi que la transformation locale des matières premières. Le Collège salue les mesures prises par les États membres pour réaffirmer leur souveraineté sur leurs ressources naturelles en vue de leur valorisation au profit des populations et les encourage à persévérer. À cet égard, le Collège apporte son soutien ferme aux États de la Confédération faisant l'objet de harcèlement judiciaire en raison de l'exercice de leur droit fondamental de souveraineté sur leurs ressources naturelles. Le Collège des chefs d'État se félicite de la résilience des populations et encourage une meilleure implication des jeunes et des femmes le Collège se félicite de la résilience des populations et encourage une meilleure implication des jeunes et des femmes pour la consolidation d'une AES des peuples. Il les exhorte à une plus grande harmonisation des structures en charge de cette mobilisation indispensable. Sur le processus de négociation avec la CEDEAO, le Collège des chefs d'État a pris note du rapport synthétique sur le processus de négociation Confédération AES-CEDEAO,
Le collège a approuvé les conclusions des consultations tenues le 22 mai 2025 à Bamako, en République du Mali, entre les ministres des Affaires étrangères des États de la Confédération AES et le président de la commission de la CEDEAO. Le collège a réitéré son engagement à persévérer en toutes circonstances. Le collège a réitéré son engagement à préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de la sous-région, unies par des liens séculaires de fraternité et de solidarité, et à conduire les négociations à venir de bonne foi et dans un esprit constructif. Sur le fonctionnement de la Confédération, le Collège des chefs d'État a salué le niveau satisfaisant d'exécution et de suivi des décisions issues de la première session tenue à Niamey le 6 juillet 2024. Le Collège a relevé le rôle important que jouent les comités nationaux AES et a encouragé l'ensemble des acteurs à poursuivre les efforts en vue d'un bon fonctionnement de la Confédération. Le Collège exhorte les comités et commissions nationaux des États de la Confédération à renforcer leur coopération. Le Collège a noté avec satisfaction l'ensemble des progrès réalisés dans le cadre de l'opérationnalisation et le bon fonctionnement de la Confédération des États du Sahel, en rappelant que la Confédération s'inscrit dans le cadre d'une démarche visionnaire devant conduire à la réalisation d'une fédération des 3 États. Le Collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré Le Collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, dans son discours d'acceptation des charges de président de la Confédération des États du Sahel, a salué le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, Je reviens à la charge. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, dans son discours d'acceptation des charges de président de la Confédération des États du Sahel, a salué le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, qui a su porter les idéaux de la Confédération en dépit d'un contexte difficile, marqué par des défis multiples et complexes. Tout en plaçant sa mission sous le sceau de la continuité des actions déjà menées, le président entrant de la Confédération des États du Sahel, AES,
a décliné les axes prioritaires de sa mission qui constitueront l'ossature de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération des États du Sahel. Dans son intervention de clôture, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, a remercié ses pairs pour leur accompagnement constant durant tout son mandat au service de la Confédération des États du Sahel. Et a félicité son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour sa désignation. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Le Collège des chefs d'État est convenu de tenir sa prochaine session à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Au titre des remerciements, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai presque terminé. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, au gouvernement et au peuple malien pour l'accueil chaleureux et les prévenances dont ils ont été l'objet durant tout leur séjour au Mali, ainsi que pour les commodités offertes et pour la réussite de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, fait à Bamako le 23 décembre 2025. Merci. Merci au ministre Abdoulaye Diop pour la lecture du communiqué final de cette rencontre de Bamako. Nous demandons... Merci beaucoup, merci s'il vous plaît. Merci. Nous demandons à Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, de venir pour la lecture de la motion de soutien. Excellence,
Excellences, Monsieur le chef d'État, avec votre autorisation, merci. Motion de soutien. Merci beaucoup. Confédération des États du Sahel, AES, motion de soutien. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, constate avec regret les actes multiformes de terrorisme dirigés contre la Confédération AES depuis sa création. Ces actes ont franchi une étape supérieure dans l'indignité avec le soutien assumé de sponsors étatiques étrangers. À cet égard, le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, réitère avec force sa vive condamnation des actes de subversion perpétrés contre la République du Mali. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, condamne fermement le harcèlement judiciaire dont est l'objet le Niger de la part du groupe français Orano dans le cadre de la gestion de sa production d'uranium. Cette tentative désespérée d'instrumentalisation de la justice à des fins d'accaparement des ressources minières du Niger est l'illustration parfaite du désarroi dans lequel se trouve le groupe Orano. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, renouvelle son soutien sans faille aux populations de la Confédération AES pour leur résilience face à ces défis imposés. La Confédération des États du Sahel réaffirme une fois de plus sa ferme détermination à combattre et vaincre le terrorisme et à exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles au grand bénéfice de ses populations. Le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, manifeste sa reconnaissance à l'ensemble des peuples du monde pour leur solidarité, félicite les peuples de l'AES pour leur résilience dans l'adversité et les encourage à renforcer leur engagement, leur mobilisation et la cohésion pour faire face à toute situation menaçant la souveraineté des États de la Confédération AES. Bamako, le 23 décembre 2025. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et pour terminer, la motion de remerciement sera lue par Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Bonsoir. Avec la permission de leurs excellences, Monsieur le Président, je donne lecture de la motion de remerciement. Les chefs d'État du Burkina Faso et de la République du Niger, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdraman Chani, expriment leur entière satisfaction à l'endroit du gouvernement de la République du Mali pour l'organisation réussie de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, tenue à Bamako
tenu à Bamako ce jour 23 décembre 2025. Au nom de leur délégation, ils adressent à son Excellence le général Assimi Goïta. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous prions de suivre avec une attention particulière un des moments clés de cette rencontre, la passation des témoins au nouveau président de la Confédération des États du Sahel. Excellence, Monsieur le Président sortant, qu'il vous plaise de procéder à la passation. Merci, merci. Merci. Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, nous demandons votre indulgence, s'il vous plaît. Nous demandons votre indulgence, s'il vous plaît. Après les allocutions, nous allons faire la fête jusqu'au matin. Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel depuis tout de suite, merci de vous adresser à l'assistance. Bonsoir camarades. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Bonsoir encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup à tous. Et tout d'abord, je tenais à rendre grâce à Dieu qui a permis que cette journée se passe merveilleusement bien et que je prie que tout le monde puisse rejoindre chez lui en bonne santé après cette deuxième session et que le combat continue. Après cela, c'est un mot de remerciement à l'endroit de nos vaillantes forces combattantes toujours, qui ont compris le sens de notre combat et qui se donnent corps et âme pour que la Confédération puisse continuer d'exister. Enfin, je remercie la population de l'AES
qui a franchement compris pourquoi nous ne devons que compter sur nous-mêmes et pourquoi nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Et vous avez fait preuve à travers votre résistance, votre résilience à supporter tous les coups que l'ennemi a bien voulu nous donner dans cette lutte de brise des chaînes de l'esclavage. Merci beaucoup. Et revenant donc à cette deuxième session, je tenais en tout cas du fond du cœur à remercier mon frère ici présent, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, pour le travail énorme qui a été abattu durant ce temps depuis la création. Poser les jalons d'une telle confédération n'est pas chose aisée. Et surtout, vous avez tous été témoins de tous les défis qui ont été donc posés à nos États respectivement et à la confédération tout entière. Donc je tenais à le dire encore, merci pour tout le travail abattu, merci pour le sens de l'écoute, merci pour tous les sacrifices consentis et merci surtout à tous nos collaborateurs, les membres du gouvernement, tous les services techniques qui ont vraiment œuvré pour que cette journée soit, qui ont tout fait pour que tous les acquis qui ont été donc à l'ordre du jour aujourd'hui puissent voir le jour. Soyez remerciés une fois de plus et je souhaite que cet esprit de sacrifice, de don de soi puisse continuer parce que le seul objectif que nous avons, c'est le bonheur de nos populations. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nous chefs d'État. Les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Pour ce, je tenais à féliciter chaque acteur des trois grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue. Et vous dire encore d'attacher les ceintures, parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure. Et donc, dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite, je l'ai déjà fait à Ouagadougou, je vous félicite encore, parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique essentiel dans tout le combat que nous menons. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuer ainsi, parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Aux acteurs du développement qui est une mission transversale, après la sécurité et donc la diplomatie pour maintenir et la communication pour maintenir en veille donc l'esprit de nos populations, on pense au développement. Et le développement concerne plusieurs secteurs. Alors j'invite tout un chacun, dès à présent, à redoubler d'ardeur. Parce que nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons que sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la Confédération. Donc, le rythme sera certes soutenu, mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre au travail pour que nous puissions relever les défis, parce que ce que nous faisons actuellement est un défi. Enfin, je continuerai donc à solliciter le soutien et l'appui de mes frères ici présents, qui
en tout cas, n'ont ménagé aucun effort. À n'importe quel moment, quand j'ai eu besoin d'eux, ils étaient disponibles. Nous avons toujours ménagé nos programmes pour pouvoir nous retrouver et discuter des questions essentielles. Les défis furent nombreux. Il y a eu des hauts, des bas, mais l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité, l'esprit de tolérance a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et je puis vous assurer que nous continuons les échanges dans ce sens et nous promettons de ne pas vous décevoir, de ne pas décevoir le peuple de l'AES et de continuer la lutte. Merci à tout un chacun. Je ne serai pas plus long que ça. Je souhaite que Dieu vous accompagne tous dans vos missions respectives, que Dieu vous ramène tout un chacun sain et sauf chez lui et que la lutte puisse continuer et ardemment contre l'impérialisme, ses valets locaux et toutes ces manifestations ici dans l'espace confédéral. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Excellence, merci. Merci, s'il vous plaît. Merci. Excellence, merci beaucoup. Messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, distingués peuple de la Confédération AES, le moment de se dire au revoir approche. Avant de nous souhaiter bonne route ou bon vol, ou même de nous présenter mutuellement des excuses, je vous prie d'écouter attentivement les discours de clôture du président du pays hôte de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et distingués invités, Mesdames et Messieurs. Et je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la qualité de leurs apports à nos travaux. Leur engagement constant, leur analyse pertinente et leurs contributions éclairées ont été déterminants pour le succès de cette session. La richesse de nos échanges nous a permis de revisiter l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération que nous avons définie de manière collégiale et d'esquisser avec clarté la responsabilité et les perspectives à venir dans le domaine de la défense et de la sécurité, du développement et de la diplomatie, tant au niveau régional qu'international. Je me réjouis de la volonté de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et président de la Confédération, de poursuivre les actions mises en œuvre de la feuille de route de l'an 1. Cette feuille de route de la Confédération doit rester notre boussole et guider nos actions tout en lui donnant une nouvelle impulsion. Sous le leadership de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO et président de la Confédération, à travers la mise en œuvre des projets et programmes prioritaires et la poursuite des actions permanentes qui y sont inscrites. Notre Confédération est aujourd'hui une organisation intergouvernementale dotée d'acquis majeurs, une architecture de défense collective opérationnelle, une dynamique d'intégration économique en construction et une action concertée en matière diplomatique. L'AES est désormais une réalité politique et géopolitique
dont la voix compte sur la scène régionale et internationale. L'ancrage profond dans les réalités sahéliennes, fondé sur les aspirations de nos populations, notre solidarité, notre héritage culturel, notre sens du sacrifice, notre résilience collective, ainsi que l'accompagnement constant de la jeunesse sahélienne et panafricaine nous a permis de faire face à de nombreux défis, en particulier en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de développement. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les succès enregistrés par nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme confortent pleinement notre choix historique, celui de prendre en main notre propre destin et d'affirmer notre souveraineté pleine et entière. Je tiens à leur rendre un vibrant hommage pour leur action quotidienne sur le terrain, action parfois menée au prix du sacrifice ultime pour préserver l'unité et l'intégrité de nos territoires ainsi que le bien-être de nos populations. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec force, la paix a changé de camp. Les terroristes sont traqués jusque dans leur dernier retranchement, en dépit des appuis persistants dont ils bénéficient de la part des sponsors internes et externes. La poursuite du retour des personnes déplacées et des réfugiés illustre notre détermination à placer la protection des populations et de leurs biens au cœur de nos priorités. Le mouvement favorise également la restauration de la cohésion sociale et le renforcement de l'entente entre les communautés. La création de la force unifiée et constitue à cet égard l'une des manifestations les plus éloquentes de notre volonté commune de mutualiser nos efforts et de relever ensemble les défis sécuritaires dans un contexte régional exigeant. Et je voudrais, à cette occasion, réitérer mes remerciements aux pays amis pour leur coopération et leur soutien multiforme à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre espace confédéral. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sur le plan de développement économique et social, en plus de la définition des politiques et programmes communs, des résultats concrets ont été enregistrés. Nous venons de procéder à l'immigration et au lancement de plusieurs outils structurants pour le développement et la communication au sein de notre espace, notamment la Banque confédérale, la TI de l'AS. Les instruments vont contribuer sans nul doute à renforcer notre souveraineté financière, à promouvoir notre identité culturelle et à valoriser notre vision commune sur la scène africaine et internationale. Le plein aboutissement de ces initiatives appelle à un espace libéré de toute entrave à la circulation des personnes et des biens. Objectif désormais en voie de réalisation au sein de l'AIS, matérialisé par la mise en circulation du passeport et de la carte biométrique AIS. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les protocoles additionnels relatifs aux piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ainsi que les protocoles additionnels relatifs aux sessions confédérales du Parlement dont nous venons de procéder à la signature complète notre architecture institutionnelle. Les instruments juridiques vont certainement renforcer la cohérence de nos actions, améliorer leur mise en œuvre et permettre une prise en charge efficace des préoccupations de nos populations, notamment grâce à l'implication active des députés confédéraux. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités,
permettez-moi de féliciter mon successeur, l'excellence du capitaine Ibrahim Traoré, pour le choix porté sur lui pour lui succéder à la présidence de la Confédération. Son engagement et sa détermination pour nous saluons constituent des atouts majeurs pour la poursuite des objectifs de l'AES. Je suis convaincu que les actions qui seront conduites durant sa présidence contribueront à consolider davantage notre position en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de développement et de renforcement de notre action diplomatique et la scène régionale et internationale. Je souhaite plein succès à mon frère, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de FASO, dans sa mission. Et je l'assure de notre accompagnement constant pour la réalisation des objectifs de la Confédération. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les distingués invités, l'AES poursuit sa marche résolue vers l'émancipation et la prospérité. Notre vision commune s'affirme, nos institutions se consolident et notre coopération s'intensifie. Avec le soutien de notre peuple, unis et solidaires, nous réussirons. Sur ces mots, je déclare clos les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je vous remercie. Par la police de notre Confédération.